la gnagna, mais nous fait nous rêver. Hein. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey. Où est ta télécommande? Hey. La bonne humeur. Yeah. Même Emmanuel a dit Bayer et Calais, il est au rendez-vous. Hey. Tchallé nous que Wally te pique pas à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nyanzine. Il est câblé. Bonsoir à tous et je m'imagine combien vous êtes à attendre cette émission bien spéciale cet après-midi sur la première. En tout cas, bonsoir à vous tous. Installez-vous et vous le savez très bien, l'émission sera très animée, très électrique, bien spéciale, voilà. Sur le plateau, ils sont encore là, Jacques, Giovanni, Linda et Elisabeth. Mais d'abord, Giovanni, bonsoir, ça va? Bonsoir Magloire, j'avoue que j'ai passé un merveilleux week-end. Très bien. Et je jouis d'une santé, on ne peut plus dynamique. Tu jouis, hein? Bon, ouais, d'une santé un peu plus dynamique. Okay. Et quand même, j'ai passé un très bon week-end. Bonjour à vous tous. Et je profite pour dire Yako aux hommes qui ont pleuré hier, qui ont entendu l'appel de leur B. Et on n'a pas pu décrocher jusqu'à ce qu'ils étaient partis même faire vocal. Oh, Anna. Et yo on lui a coulé appel normal tiam Léo Bobo ma soeur pour dire que bon la fête de Saint-Valentin n'a pas été belle pour eux. Si tu dois mais le gars il se plaignait, c'est-à-dire que Anna je t'appelle tu ne décroches pas, pourquoi? Mais pas mes appels normal même tu refuses de décrocher. Bon, cet homme il a trahi le syndicat. Bonsoir Linda. Bonsoir Magloire, bonsoir très chers téléspectateurs. Un réel plaisir pour nous encore de vous retrouver en ce début de semaine après un week-end plein d'amour. En tout cas, ceux qui sont restés seuls, comme Giovanni vient de le dire, je trouve que c'est l'occasion de célébrer l'amour pour soi-même. Donc c'est simplement ça. Très bien. Bienvenue. Allez, super, merci. Jacques? Ouais. Bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous. Je salue particulièrement le couturier du général Makosso. Parce que c'est le seul qui peut te coudre un habit. Tu amènes ça au Bénin, tu amènes ça au Togo, tu amènes dans tous les pays où tu passes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Super. Allez, je sens que ça va être vraiment formidable tout à l'heure. Allez, Elisabeth? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va super bien. On a vraiment l'embouteillage d'influenceurs ici. On sent qu'il y aura vraiment du spécial. Et en tout cas, c'était mieux ce week-end d'être seul que mal accompagné finalement. Oui, là, ok. J'ai aimé la chute. Voilà, être seul que mal accompagné ici, c'était juste pour profiter du corps de la personne. Excusez-moi, c'était mieux d'être seul. Très bien. Bon, allez, l'émission, je l'ai dit, elle sera vraiment spéciale. Juste un sujet au début, sans langue de bois. On va dans un instant rendre hommage à ces militaires togolais déployés sur le continent. Et puis, juste derrière, nous allons échanger avec notre invité spécial, le révérend général Camille Makosso, le père fondateur de la Haute-Marmaille. On va l'accueillir sur ce plateau, voilà, sous vos applaudissements. Et puis, de l'autre côté de la régie, on l'accompagne. Le général qui a accepté bien répondre à notre invitation. Voilà, c'est tout un plaisir de vous avoir. Bon, là, c'est mieux comme ça. Tout à fait. Oui. Oui, mais voilà, justement. Vous allez bien? Tout va bien. Allez, super. Vous allez vous installer. Bonne année. Et merci, comme je l'ai dit, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Lomé depuis quelques heures, depuis quelques jours. Merci beaucoup. Voilà, merci du retard, c'est pas grave. Voilà. C'est bon, vous êtes bien installé là? C'est bon ce que ça peut aller. Ça va ou ça peut aller? Non, ça va. Super. Les conditions sont réunies pour une bonne émission. D'accord. Et puis, il y a Jacques qui faisait un clin d'œil tout à l'heure à votre couturier. Tout à fait. Oui, cette tenue, elle va partout. Partout elle passe. C'est vraiment africain. Hein? Tout à fait. Je rends hommage à nos forces de l'ordre qui font un travail remarquable et remarqué. Justement. Tout à fait. Oui, ça tombe très bien. Voilà. Et tout à l'heure, je le disais, vous êtes
au départ révérend. Tout à fait. Et puis, général, c'est combien d'étoiles? Ben, je pense qu'actuellement, ils sont au niveau de 5. Général d'armée. Ah oui, Tout à fait. voilà. Même mon pays reconnaît mon titre. C'est révérend général dans mon passeport. Ils n'ont pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix. Ah. Non, ils n'ont pas le choix. Ah bon? Bon, ça commence très bien. J'adore. L'influenceur le plus redoutable, hein, ou le plus redoutable influenceur de l'Afrique francophone? Oui, c'est ce que certaines personnes disent, parce que souvent, dans mes directs et autres, je suis capable d'influencer et de perturber un gouvernement. Oui, tout à fait. La preuve, vous avez plus d'1,2 million followers? Seulement. Ah. Seulement. Et donc, si Yahoo avec ses photos et ses images à 4 millions d'abonnés. Donc, je suis en train de travailler encore pour pouvoir atteindre au moins 2 millions. Très bien. Voilà, d'ici la fin de cette année, autour de 2 millions. Là, quand souvent des pays qui ont 2 millions d'habitants parlent, j'ai dit attention, mes abonnés, il faut la population de votre pays. Souvent, c'est important. Dans l'art de la mystification, c'est important. Ouais. Quand tu as 2 millions d'abonnés, 3 millions, 4 millions, c'est ce qui fait ta force. Arafat dit avec 2 millions d'abonnés, c'est un État. Oui. J'ai un État qu'on appelle la Chine parce qu'aujourd'hui, le monde se retrouve plus sur les réseaux sociaux. Celui qui maîtrise les réseaux sociaux contrôle le monde. Ouais. Voilà. La marmaille. Tout à fait. Ah ouais. Et ils sont très nombreux, ces marmailleurs qui nous suivent cet après-midi. Oui, ils sont tous inscrits à mon académie où je prends le soin de leur montrer toutes les stratégies de la haute marmaille. Car rencontrer une femme belle, claire, mince, qui n'a pas d'argent, ajoutez à cela qu'elle est bête. Hein? Non, j'ai pas bien saisi. Vous rencontrez une femme claire, mince, qui n'a pas d'argent, elle est bête. C'est pas vrai. Non, on ne peut rien ça faire pour elle. C'est une fille que logiquement sa famille doit tenir une réunion pour la maudire. Pourquoi? Il faut que je vérifie. Il faut qu'elle... Non. Linda, on te maudit. Non, Linda, non. On te maudit indirectement. Non, la famille doit tenir une réunion parce que si vous demandez à cette fille, elle va vous dire au moins dans la journée, il y a au moins 3 ou 4 tontons qui prennent le soin de demander son numéro. Parmi les 3 ou 4 tontons, elle doit regarder celui qui a plus d'argent. Mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de tactique dans le but de le dépouiller parce que c'est un tonton méchant. Pourquoi méchant, justement? Parce qu'il vient dans le seul objectif d'enlever son caleçon. Ah. Donc elle aussi elle doit mettre aussi sa stratégie pour enlever son argent sans enlever son caleçon. Et pour savoir le faire, il faut venir de mon institut, de l'académie de la marmaille. C'est ici ça se passe. Très bien. Vous voyez par exemple la salle qui est à côté de moi, avec une Elisabeth. forme aussi abondante. Tu la regardes, tu as l'impression quand Dieu l'a créée, elle était de bonne humeur. Si elle n'a pas une voiture et une maison, c'est que vraiment, tu vas voir que souvent c'est un petit gars qui est là, qui l'a fait rêver, qui l'a blagué et autres, et puis il mange ça cadeau. Ce n'est pas bien de manger ça comme ça. Non, le mangeur doit payer. Allez, merci. Le décor est bien planté, on vient juste de démarrer, et voilà. On va d'abord passer à ce sujet, vous permettez, Général Makosso, et vous le savez, il y a des pays en souffrance actuellement, je vais dire ça comme ça, le Mali par exemple, et le Togo a déployé aussi des militaires. Et une mauvaise nouvelle que nous avons eue la semaine dernière, on a perdu un casque bleu togolais et plusieurs blessés dans un attentat. Et cet après-midi, nous avons choisi quand même de rendre hommage à tous ces militaires togolais déployés un peu partout sur le continent africain et ailleurs. Oui, dans plusieurs pays, les militaires togolais sont en train d'œuvrer pour ramener la paix. Vous savez que la paix, c'est un facteur assez important dans le développement d'un pays. Et le Togo voudrait à tout prix voir la plupart de pays africains vivre dans la paix. Malheureusement, dans cette dynamique-là, il n'y a pas quand même, comme on le dit, on ne fait jamais d'omelette sans casser Les œufs. Je voulais dire les os. Non, les œufs, c'est mieux. Et donc, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris la mauvaise nouvelle. On va regarder le sujet voilà, qui relate un peu la situation et y revenir. Togo a été présent depuis la création de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Ainsi, depuis 2013, les militaires togolais ont fait preuve de leurs compétences dans cette lutte pour la paix au Mali. Plusieurs d'entre eux ont été tués ces dernières années. Il faut noter qu'une vingtaine de casques bleus togolais ont été blessés mercredi dernier dans le centre du Mali lors d'une attaque djihadiste. Ce qui est encore regrettable, l'un d'entre eux a succombé à ses blessures le vendredi.
Hommage mérité à ces illustres disparus dans cette mission, en prélude de nos condoléances aux forces armées togolaises. Voilà, je commence par Giovanni. Tu as été très triste la dernière fois quand on a appris la nouvelle, et pour cause. C'est un ami à toi qui a perdu justement sa vie. Et on n'oublie pas bien naturellement les autres, ceux qui sont blessés et tout. Voilà. Oui, je crois quand même que le vendredi soir était un peu triste pour moi lorsque j'ai appris le décès du capitaine Wojo, avec qui même j'ai conversé, je crois, le lundi 8 février vers 16h. Et bon, j'ai perdu quand même le moral. Et je crois quand même que c'est l'occasion de rendre un hommage à ces méritants, à ces vaillants soldats de la MINUSMA, où des casques bleus est déployés sur toute l'étendue du monde. Il y en a ceux qui sont en Haïti, ceux qui sont en Centrafrique, et ceux qui ont été aux premières heures en Côte d'Ivoire lorsque ça n'allait pas. Je crois quand même que à tous ces hommes vaillants, à tous ces hommes de treillis, il faut leur rendre hommage. Le travail n'est pas facile, c'est un sacrifice de défendre l'intégrité d'un territoire et d'une sous-région et du monde entier. Donc je crois quand même qu'ils ont prêté un serment. Ils ont prêté un serment et ils ne peuvent pas s'en passer. Donc je crois quand même que c'est dans cette dynamique de serment que ces casques bleus ont fait face à un attentat la semaine dernière et qui a conduit aux blessés et à un décès. Donc véritable hommage, il faut toujours mettre en prière et leur métier, leur action de bravoure et de pouvoir les soutenir à tout moment. Parce que s'il n'y a pas l'armée, il n'y a pas de sécurité. Et s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix. Donc du coup, de facto, il n'y a pas de développement. Très bien. Il y a même le président de la République qui a envoyé un message de compassion et de courage à l'endroit de ces militaires. Voilà l'image qu'on a actuellement à l'écran. Elisabeth ? Oui, pour faire un retour à la stabilité et à la paix, je crois vraiment que les casques bleus exercent un travail de qualité. Et au-delà de ça, je salue surtout la bravoure de nos militaires, surtout en ce sens où ils sont rigoureux, très bien formés. Et les Togolais sont souvent appelés un peu partout dans le monde pour pouvoir aider les autres. Et aujourd'hui, il faut, leur rendre vraiment hommage. Et surtout, leur famille, moi, j'aimerais bien insister sur leur gestion après. Surtout les blessés, quelle sera la prochaine étape pour pouvoir les aider? Très bien. Et leur famille, il ne faudra pas après autant on va dire, d'amour pour le pays ou pour la nation et ne pas avoir au moins de l'aide en termes de soins pour la famille. Voilà. Lila? Oui, il faut dire que ces hommes travaillent beaucoup au service des autres et donc ils sont à saluer et vraiment c'est beaucoup d'émotions quand on apprend un décès des blessés, c'est de l'émotion et on profite en même temps pour dire que les familles sont dans des douleurs inconsolables, on n'a pas de mots vraiment pour dire ce que vous ressentez ou pour apaiser votre souffrance. On va dire tout simplement que Dieu nous protège et qu'il nous aide à faire au mieux notre travail. Jacques? Oui, c'est vrai, certains diront que c'est leur travail. Certains diront que nous tous, on a choisi de faire un métier. Mais vous savez, ce n'est jamais facile de mettre en jeu sa vie pour défendre, surtout aller dans un pays qui n'est pas le tien. Je pense que c'est assez important. C'est vrai que souvent ici, on titille un peu les forces armées quand c'est mauvais, mais quand c'est également à reconnaître l'honneur de tout ce qu'ils font chaque jour, il faut également reconnaître ce mérite. Du courage à ceux qui sont encore au front. Et je sais que ce n'est jamais facile de quitter la famille et de traverser des moments difficiles. C'est vrai, à la fin, nous, on regarde juste le retour et les bénéfices qu'il y a autour, les maisons qu'ils construisent, l'argent qu'ils ont, tout ça, mais c'est la vie qu'ils sont en train de mettre en jeu et ce n'est pas vraiment facile. Général Makosso, tout à l'heure, nous, on a fait un lien avec votre tenue. Justement, on dirait que nous étions connectés. Ah oui, par rapport à ce sujet, vous êtes humain, voilà, vous êtes africain. Et devant une telle situation, vous avez certainement un mot à... D'abord, c'est quelqu'un qui porte le titre, le grade de capitaine. Ce n'est pas n'importe qui.
n'est pas capitaine, qui veut mais qui peut, et perdre un capitaine, surtout dans une armée, c'est quelque chose de très difficile parce qu'il a sous lui beaucoup d'hommes qu'il a formés, qu'il encadre et autres. Et vous avez l'une des armées les plus performantes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est quelque chose de c'est reconnu de tous. Merci. Donc nous pouvons dire Yako. En Côte d'Ivoire, on dit Yako au peuple togolais d'avoir perdu un homme en tenue. Vraiment, c'est quelque chose de difficile et de très douloureux. Et pour les autres qui y sont encore, je crois qu'on peut juste les applaudir et les encourager. Force à vous. Merci. Voilà. On revient maintenant avec notre invité, le père fondateur de la Haute-Marmaille. Ah oui. Qu'est-ce qui vous amène à Lomé? Ben, écoutez, je me suis fait le plaisir de me lancer un défi. Chaque année, je fais autour de 8 à 9 pays. Cette année, j'ai décidé de faire 15 nations. J'étais au niveau du Bénin. Du Bénin, je suis ce week-end au niveau de Lomé. Je suis venu voir quelques-uns de mes fils parce que j'ai au moins autour de 2700 à 2800 fidèles au niveau du Togo. Donc, je suis venu rencontrer certains en privé et autres et puis parler avec ces personnes dans le but de pouvoir organiser. On devait organiser une convention, mais vu les mesures barrières, les salles qui font 1000 places, on nous dit qu'il faut être 500. Tu vas dire, OK, il n'y a pas de problème. On dit, le général Makosso est là, à l'entrée, il y a un embouteillage, il y a du désordre. On dit, voici Makosso, l'Ivoirien venu dans notre pays, ne respecte rien, il ne respecte pas les mesures. Je ne veux pas donner une mauvaise image. J'ai décidé d'annuler et de recevoir au moins 150 en privé, en consultation prophétique. Il vient, je prie pour lui, je lave ses pieds, je lui remets les éléments d'Israël, va à la maison, réussi. Voilà, point. Voilà, donc c'est un peu ça. Et vous êtes arrivé depuis vendredi? Non, samedi. Samedi. Vendredi, j'ai raté mon vol. Ah, d'accord. Voilà, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et c'était pour quelle raison? Ben, j'ai confondu les heures. J'arrivais ici à 21h. Dans ma tête, c'était 20h. Je n'ai pas bien regardé le billet. J'arrive à l'aéroport, on dit, mais monsieur, c'est fini l'embarquement et autres. Je n'ai pas voulu insister. Donc, j'ai repris un autre billet avec une autre compagnie. Et mon billet vont le reconvertir pour le Sénégal, où je dois être au Sénégal le week-end prochain. Puis après le week-end prochain, au niveau du Burkina Faso. Au Burkina, ça sera pour une convention. Au niveau du Sénégal, c'est toujours des rencontres privées. Et puis en dehors de ça, il y a des opportunités d'affaires que nous venons regarder. Vu que je suis dans le domaine de l'immobilier, je viens regarder le secteur pour voir si je peux investir un peu d'argent dans le pays. Mais je sens qu'au niveau du Togo, ça sent bien. Je sens qu'il y a l'argent ici. Voilà, il y a l'argent. Voilà, j'ai senti. Voilà, il y a l'argent. Non, mon frère, si le Togolais ne voit pas l'argent, il a besoin d'être délivré. Il y a l'argent là. Tu rencontres des Togolais, dis non, Makosso, c'est dur. Il dit, c'est dur, les gens construisent. C'est dur, les autres voyagent. Reste dans c'est dur. Reste dans l'histoire, c'est dur. L'opportunité se crée dans son esprit. Et justement, comment arriver à créer ces opportunités dans son esprit? Pour ceux qui, voilà, pour l'instant, n'ont pas encore cette culture, on va dire. Non, c'est la chose la plus simple. Le Togolais doit savoir que dans son pays, il est étranger. Voici le premier secret. Vis comme un étranger dans ton propre pays, tu réussis. Parce que quand tu es chez toi, tu dis non, le cousin là, je peux aller lui prêter un peu de l'argent. L'étranger, quand il vient ici, il vend les assiettes. Il mange dans la feuille. Il ne sort pas n'importe comment, il ne va pas n'importe où, il n'a pas le temps à perdre. Mais quand tu es chez toi, tu penses que tu es chez toi, donc tu perds le temps. Tu as des amis pour aller causer. Et tu vois, certaines Togolaises prennent de l'argent, puis le week-end, ils sont dans les boîtes de nuit. On va s'amuser un peu. On doit tous les chicoter dans les familles pour un délit. Un pays PPTE où on se cherche, où on est pauvre, pays pauvre très endetté. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Vis comme un étranger dans ton propre pays, tu vas réussir. Tu vas commencer à voir les opportunités qui se présentent. Si le Ghanéen vient réussir au niveau du Togo, c'est que le Togolais doit réussir 2 fois parce que c'est son pays. Donc ça, ce sont des codes dans la stratégie de la marmaille. Et vous avez dit un truc, hein? L'étranger, il vient, il vend des assiettes, mais lui-même mange dans les feuilles. Oui. Parce qu'il sait ce qu'il est venu chercher. Mais le gars, il est chez lui, il vit comme un bourgeois, il dépense inutilement. Il rend des services bêtes et inutiles. Voilà. Il y a des moments donnés, il faut un peu être méchant. En 2021, c'est l'année où tu dois être le plus méchant de la terre. T'as dit les petits services ridicules. Alors, tonton, vraiment, j'ai un petit problème, tu donnes. Tant il y a des gens qui sont dans nos familles, qui sont nos sorciers, sans te rendre compte. Il a le don de t'appeler toujours pour t'expliquer des faux problèmes où il ment pour prendre ton argent. Mais le jour où tu perds tout, c'est le même qui vient s'asseoir. Il était méchant, c'est un maudit. On l'a aimé dans la famille, n'a rien fait pour les gens. Donc, arrivé à un moment donné, il faut penser à soi. C'est important. Là, on dit Dieu fera. Voilà. Quelle affaire de Dieu? Le monsieur est au ciel, on dit revient, ça fait 2000 ans, l'attend, il n'est pas encore venu, soyons sérieux. Vous-même, vous êtes pasteur. Mais non, mais le monsieur. Vous êtes homme de Dieu. Mais bien sûr. Le gars, il dit je viens, je viens fait 2000 ans. Mais en attendant, il y a 3 démons qu'on ne peut pas chasser. Le loyer, la facture d'électricité. Et puis sur vous, la facture d'électricité, elle est quand même bizarre. C'est-à-dire, à 2h du matin, il te lâche. Tu es là quand tu attends,
Et puis toi, tu es dans le noir. Eh Dieu, je vais faire comment? Oh, chez nous, il n'y a pas encore ça, c'est les factures. Et puis ça vient, on regarde comme ça. Oh, monsieur l'agent, venez ici. Pourquoi la facture a augmenté comme ça? Non, je n'ai pas beaucoup d'envie. Paye un peu, puis après, on gère. Bon, ici, il y a les deux systèmes. Il y a encore le système de facture et puis le prépayé. Oui. Sinon, vraiment, le prépayé, là, c'est une affaire bizarre. Moi, je suis venu mais dans l'appartement, là, j'ai mis le truc en 15 000 en 2 jours. On me dit, mon gars, si c'est fini, monsieur le président, demain, on peut faire ça. On peut faire ça. Va faire comment? Faut voir. Toi-même, faut voir. Sinon, le pays est calme, tranquille, bien. Il y a des opportunités autres. Il faut juste penser comme un étranger, puis paf, tu crées en toi une révolte et tu te dis, cette année, je dois faire mon premier million. Et à partir de là, tu te mets au travail. Tu ne rates pas les opportunités et tu manges. Très bien. Parce que le verbe manger doit être conjugué au présent de l'indicatif et à toutes les personnes. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il ou elle mange. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a la sorcellerie. Très bien. Et depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez quand même ce sentiment que les Togolais ou les Lomé, on va dire, hein, s'intéressent à votre présence ici à Lomé? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Oui, bien sûr. Des consultations Non, ils n'ont pas le choix. On dit le Daichi des pasteurs là. Le pasteur le plus influent de sa génération, le plus connu. Ouais. T'as dit que tu ne m'aimes pas, mais c'est la réalité qui est là. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, ils veulent te minimiser, mais quand tu arrives à l'aéroport, tu sens que ça prend. Ils sont là. Et puis c'est ma première fois. Ouais. L'année dernière, l'année passée, j'ai organisé une convention ici, sans aucune communication sur un média, sale comble. Si j'organisais une convention, faites-moi confiance, c'est tout de 2000 personnes. Je les bénis. Les Togolais sont sur ma page. Ouais. Ils poignent. De temps en temps, ils viennent me taquiner un peu, mais c'est de bonne guerre. Voilà. Depuis le matin que nous avons... Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, non, en général, il y a un Ivoirien qui a parlé mal de notre pays. Il dit non, notre pays ressemble à une bûchette d'allumettes. Je lui ai dit non, attention. Les Ivoiriens, nous avons le don de la malpolitesse. Nous sommes le peuple le plus impoli de l'Afrique. C'est un don, c'est dans notre sang. Malparlage. Non, ça c'est dans le sang. Si tu as un clash avec un Ivoirien, tu es un homme mort. Ici, vous avez reçu une bonne éducation. La preuve, c'est vous qui partiez nous enseigner dans les années 80, 85 et autres, avec la règle. Vous nous avez vraiment bien éduqués. Mais après... Après quoi? L'esprit est revenu. Voilà. On dit le démon, quand le chat va chercher 7 autres démons, il y a 7 autres esprits qui sont venus. Voilà. Donc actuellement, quand tu regardes un Ivoirien, une de toi, ton maudia, pour commencer, c'est ton bonjour. C'est dans le sang. Oui. Voilà. Donc vous êtes là pour combien de jours? Je repars mercredi. Oui. Je repars mercredi. Je reviens en avril, cette fois-ci pour la grande convention. Très bien. Tout en espérant que... En fait, nos gouvernements doivent comprendre qu'affaire de corona et autres, là, c'est là-bas, c'est trop... Faut pas, ils sont s'emmerder pour ça. Vous savez, je vous dis une vérité. Les Blancs sont des sorciers. Chez eux, là-bas, ça tue. Mais c'était pour la question de me dire, est-ce que tu as déjà assisté aux funérailles de quelqu'un qui est mort de Covid? Nous, tu as dit non. On en parle, mais on n'a pas encore vu. Maintenant, eux, ils vont mettre un système par l'OMS. Mettez les mesures barrières, suspendez les rassemblements. Vous savez, c'est pourquoi leur économie est en train de partir. C'est-à-dire l'économie n'avance plus. Donc, ils refusent que l'Afrique utilise cette période dans le but de faire avancer l'économie. Donc, ils nous mettent tous dans le même freinage. Oui, mais bon, au même moment, on sait quand même que la maladie, elle est... Mais la maladie existe. Oui. Mais le soleil, à quoi tracer ici, ça ne prend pas bien. On a tendance à profiter de ça pour développer notre système. Mais nous, on se met au Gabon. Coup-feu à 18h. Quand même. Toi aussi, il faut voir. Coup-feu. Il faut aller à Abidjan. Notre président a pris le micro. Il voulait faire à toi une fois, mais il dit on s'en fout de Corona. Depuis qu'il a dit ça, mon frère, c'est Djinzé à Abidjan. Voilà, nous on avance. Bon, mais continuons quand même pas. Mais continuons de respecter les mesures barrières voilà. Parce que la maladie existe. Voilà. Oui. Ça, c'est le langage qu'il faut qu'on tienne toujours. Tout à fait. Voilà. Mais en attendant, il faut qu'on soit en travail. Bon, allez, très bien. On sait pourquoi le général est à Lomé. Maintenant, on va parler du général. Voilà. Il est là. Il a dit. Pensez-vous que vos chroniqueurs soient assez courageux pour le faire? Ah non. Je compte. Non, il faut pas les provoquer. Général, Jacques. on peut faire ça. Général. Toi-même, faut voir. Général, vous avez parlé du travail. Vous avez dit aux gens d'aller au travail. Mais pourquoi est-ce que vous donnez quelque chose aux gens alors que vous leur demandez d'aller travailler? Vous leur donnez un activateur. Est-ce que je suis obligé de prendre un activateur alors que vous me dites d'aller travailler? D'abord, je vais vous répondre sur ce plan. D'abord, pour parler d'activateur et autres, il faut savoir d'abord que l'homme est trois. Okay. Corps, âme et esprit. Ah bien. Ton corps travaille, mais ton âme peut être attachée. Et quand ton âme est attachée, tu vas beau fournir les efforts. Tu as l'impression que tu fais un pas devant et trois pas en arrière. À partir du moment, il y a ce qu'on appelle le mystère des odeurs. Chaque être humain est lié par une odeur. Vous rencontrez des femmes qui rencontrent un homme. 3
semaines plus tard, le gars, malgré que le truc est doux, c'est le paradis sur terre, il confirme que c'est l'enfer sur terre, il s'en va. Il abandonne la fille. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle les liens héréditaires des familles, ce qu'on appelle la malédiction de la maison du père. Plusieurs personnes souffrent de ce problème. Et la Bible nous révèle que Israël détient des secrets des plus redoutables, raison pour laquelle les musulmans ne quittent pas Jérusalem, à cause de l'autel des parfums. Les juifs ont ce qu'on appelle l'huile d'onction, ils ont ce qu'on appelle le parfum de la myrrhe, le cinnamon et autres, qui sont des activateurs qui prennent le soin d'ouvrir ce qu'on appelle ton aura. Il y a des personnes, il y a des filles qui ne ressemblent à rien. Tu la regardes, mon frère, tu as l'impression que quand Dieu l'a créée, elle n'était pas de bonne humeur. Mais la fille, là, partout, elle passe, les hommes courent après elle. Parce qu'elle dégage un petit truc. Ça dépend de son odeur. Donc, remettre l'activateur permet de déclencher un processus spirituel de ce qu'on appelle la faveur. C'est possible. Pardon? C'est possible. Bien sûr. Très bien. Donc, j'ai fait un chiffre d'affaires de 700 millions dans le domaine de l'immobilier. Pourquoi? Pas parce que je suis intelligent, hein. Parce que je crée ce qu'on appelle l'atmosphère qui permet de produire cela. Ça te crée des contacts. Ça te permet de pouvoir attirer vers toi. Remarquez, l'argent fuit des personnes et tu as l'impression que l'argent court après des personnes parce que l'argent lui-même est une entité. L'argent est un esprit. C'est une entité qui prend le soin d'être attirée par certaines personnes ou de fuir certaines personnes. Des gens sont obligés d'aller faire des sacrifices, des amours dans le but de pouvoir avoir cette grâce et cette faveur, mais qui ne dure pas. La meilleure alliance que moi j'ai compris, depuis 2006, c'est avec Israël. Et ce que les Juifs utilisent, pour être toujours les numéros 1, c'est ce que j'utilise. Et vous avez la famille Rothschild qui gouverne la plupart des banques centrales dans le monde, qui est juif. Fondateur de Facebook est d'origine juive. Donc c'est un peu mis à part avec qui il faut comprendre certaines choses. Et nous, notre pays, la Côte d'Ivoire, nous avons une alliance avec Israël. Et à partir de là, s'ils me disent que ça là, ça fait venir Marie-Mère l'argent, et que je vois qu'eux-mêmes ils sont riches, ça ne me coûte rien d'essayer. Pour l'instant, j'ai essayé, ça prend. Donc je partage ma connaissance à mon peuple africain. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Mais à la fin de l'année, on fera le bilan. Très bien. Elisabeth? Oui, pour moi, 22 ans de ministère, je crois bien, c'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas juste finalement un beau parleur ou réellement vous êtes un homme de Dieu et les faits ou les résultats vont vouloir le prouver? Je suis 3 en 1. Camille Makosso, quand on parle de Camille Makosso, c'est 3 en 1. Il est homme de Dieu. Pour reconnaître un homme de Dieu, c'est simple. Rassembler les malades et on verra s'il est pasteur ou pas. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. C'est en démonstration de puissance. Nous venons du Bénin. Quand vous avez un maire adjoint qui est aveugle d'un œil, et on finit de prier sans qu'on le touche, il dit « je vois ». Oui, mais quelquefois, ce sont des arrangements. Je vous dis un adjoint au maire, c'est-à-dire qu'il est connu en tant qu'un élu, qui dit « je vois ». Quel arrangement? Au Bénin, quand tu as fait arrangement, au Bénin, on dit au Bénin, va faire arrangement. Et principalement le jour de la fête du vaudou, va falloir essayer l'arrangement au Bénin. Très bien. Donc tu ne peux pas être un homme international et puis jouer à ces jeux-là. On te démolit automatiquement. Maintenant, à côté de cela, il y a le coach. Le stratège qui est par exemple assis sur votre plateau. Là, ce n'est pas le pasteur, c'est le coach, le stratège. Très bien. Et il y a l'influenceur qui peut prendre des sujets d'actualité pour défendre une vérité dans l'intérêt du peuple. J'ai compris que si vous venez simplement pour dire Alléluia, Amen, vous n'allez jamais m'inviter sur votre plateau. C'est clair. On m'invite sur le plateau parce que sur les réseaux sociaux, on sait que le gars là, il s'apprend. Et puis c'est un bon client. S'il vient sur notre plateau, l'émission, ça a déjà. Ou bien. Et actuellement, ça a déjà. Ça prend. Mais attendez, tu ne sais pas qu'il est en chéqueté. Donc c'est ça. Donc c'est pas une question de beau parler. Vous arrivez par exemple en France, un pays où pour rassembler 300 personnes, c'est un miracle. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Et nous arrivons à faire des rassemblements de 1000, 2000 personnes. C'est la grâce de Dieu, mon frère. J'étais une fois dans un pays, j'oublie un peu, c'était au Gabon. Et puis un journaliste gabonais me dit, mais vous venez au Gabon, c'est pour prendre de l'argent. Je dis, non, enlevez ça dans votre tête. Parce que si je veux me faire de l'argent, je reste en Côte d'Ivoire. Vous parlez de la première puissance économique de l'UEMOA. Donc l'argent n'est pas, ça se trouve chez nous là-bas. Et puis souvent les Gabonais avaient l'idée, l'impression que leur pays était très très riche. Je dis, non, sur le classement, vous êtes autour de 20e. Nous, autour de 12e. Donc, on est vos grands frères. Et puis, en Côte d'Ivoire, c'est 22 millions. Chez vous, c'est 2 millions. Et en Côte d'Ivoire, je rassemble 20 000 personnes dans mes rassemblements. Donc, imaginez 20 000 personnes, même s'ils ont fait offrande de 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs, ils prennent l'eau. Et puis, ils disent ça, là, quand tu laves ton visage, ça prend. Tu peux avoir mari, tu peux avoir bonheur. Payer à 1000 francs, 1000 francs. Adama, 20 millions par rassemblement. Mais on ne fait pas ça. Pour reconnaître un vrai homme de Dieu, là, c'est simple. C'est que tout tourne autour de l'argent. Il faut payer, il faut payer, il faut payer. Mais un homme de Dieu qui donne, qui aide des personnes, c'est rare d'en trouver. Très rare. Et c'est ce qu'il doit faire. Voilà.
Giovanni? Oui, révérend Makosso, en parlant du cas du Bénin tout à l'heure, vous avez dit, Magloire a demandé si ce n'était pas un arrangement. Parce que la plupart dans des conventions, nous trouvons qu'il y a quand même de ces arrangements-là où la personne dit, bon, elle vient de nulle part, on ne la connaît pas, et donc où elle dit, bon, je marche, je vois. Et vous avez prononcé un mot. Chez un vaudou encore. Dites-moi, donc vous pensez qu'il y a quand même le vaudou qui est supérieur au Dieu que vous êtes en train de dire? Non. Non, c'est une façon de parler parce que tout le monde reconnaît le niveau mystique au Bénin. Au Bénin, oui. Ça, même le fou du quartier, quand il entend qu'il veut marier une béninoise, on fait une réunion de famille, on te convoque et on te pose la question, mon frère, où vas-tu? Parce que les gens ont mis dans leur tête qu'au Bénin, ce n'est que le mysticisme, ce n'est que la destruction de la vie. Or, le vaudou, pour moi, aujourd'hui, c'est la tradition culturelle. J'entends pas des dingues autres. Mais, quand vous avez le peuple béninois qui vous dit, pasteur, guérison et miracle que nous sommes en train de voir. Et puis, ce n'est pas un cas, deux cas. Je vous parle d'une quarantaine, une cinquantaine de cas immédiats. C'est-à-dire qu'on ne prie pas pour eux. Tu prends le micro, tu dis, pendant que je parle, il y a 17 femmes qui avaient un problème de temps. Vérifiez. Elles vérifiaient, sont guéries. Jésus guérit. Nous sommes tous d'accord pour cela. Maintenant, parlons de la manipulation et des arrangements. Mais pour attraper les gens là, c'est tellement simple. Un pasteur qui vient de l'étranger de votre pays, les gens sont guéris. On ramasse tous les guéris, on les amène au commissariat, et puis chacun amène son médecin traitant. Qui te traitait de cette maladie? Tu habites où? Ça va éviter beaucoup de choses. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je ne suis pas seulement pasteur, je suis l'interlocuteur des pasteurs devant l'État. C'est-à-dire pour que l'État puisse donner les 2 milliards chaque année aux pasteurs là, ça passe d'abord à Makosso. Est-ce qu'ils le reconnaissent en vous? Non, attends. Mais attendez, tu me demandes s'ils le reconnaissent en moi. Mais ils n'ont pas le choix. C'est Camille Makosso qui a fait l'identification des pasteurs en Côte d'Ivoire. 10 350 pasteurs. Il est le seul qui parle 2500 pasteurs sur lors de notre dernière assemblée générale. Souvent, les gens confondent le personnage sur les réseaux sociaux qu'on critique un peu et puis l'homme de Dieu dans l'exercice de ses fonctions. Les pasteurs savent qui est Camille Makosso en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas un jeu. Lorsqu'on est dans l'exercice de notre fonction, là, on ne plaisante pas, on est dans le cadre professionnel. Donc, tu ne peux pas avoir toutes ces dimensions, avoir encore un statut diplomatique et puis aller t'amuser à ce genre de bêtises. Moi, je crois en la puissance de Dieu. Je suis convaincu que Dieu opère. Très bien. La preuve. Oui, allez-y. Nous étions mercredi dernier sur les réseaux sociaux. Et pendant que nous prions, Dieu me révèle qu'il y a une femme qui n'entend pas de l'oreille droite qui vient d'entendre. Et une Togolaise nous appelle et on fait l'appel vidéo pour qu'elle puisse prendre le soin de conférence, etc. C'est des phénomènes qui nous amènent à savoir que Dieu, il existe. Si nous doutons de ça, et si tous les miracles, on doit dire, est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Finalement, c'est comme si on veut dire que Dieu lui-même n'est pas capable de guérir. C'est vrai qu'il existe des petits voyous qui, ayant échoué dans le fétichisme et qui avaient un peu des dons de clairvoyance qui étaient petits avec l'esprit de la famille, on se sont dit, bon, les femmes sont très bêtes. Mais les femmes africaines, c'est le problème qui est là. Il suffit qu'on lui révèle que Dieu me montre que tu auras un mari, bêtement prendre tout l'argent de la papa pour aller donner à un monsieur qui dit qu'il est pasteur. C'est pas bien de prendre l'argent de la papa pour aller donner à un monsieur qui dit qu'il est pasteur. Et ces personnes arnaquent et sans que ces femmes puissent se poser 2 questions. 1. Est-ce que j'ai forcément besoin qu'un prophète soit dans ma vie pour que je sois béni? Pourtant, j'ai ma Bible. Et nous, aujourd'hui, par l'identification des pasteurs que nous sommes en train de conseiller à tous les États africains de le faire, permet de savoir qui est dans le vrai et qui est dans le faux. C'est important. Ouais. Tu n'es pas formé, tu n'as pas droit à la carte pastorale. Tu n'as pas un père spirituel, tu n'as pas droit à la carte pastorale. Tu as la carte pastorale, il y a un code de conduite à respecter. Et vous savez tous aujourd'hui que l'église évangélique a la croissance la plus rapide. Ouais. Si vous ne les contrôlez pas, demain, ils prennent le pouvoir. Et selon vous, la formation doit durer combien d'années par rapport à être vraiment un très bon pasteur ou un bien évangélique? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui vont du côté du Ghana juste ici et pour faire 2, 3, 4, 6 mois. Parlons de certains pasteurs togolais. Je vais vous expliquer. Il y a de très bons pasteurs togolais ici. Mais je le dis parce qu'il ne faut pas, ils vont dire, Makosso, tu es venu, tu nous as dit, ils vont me fermer leur église. Et peut-être qu'ils ont des offrandes pour moi. Calm down. Ce plateau, il n'y a pas de tabou. Hein. Bon, donc, il n'y a pas de problème. Oui. D'abord, ce n'est pas l'école qui fait d'un pasteur un pasteur. Jamais. Sinon, tous les intellectuels. Moi, je me rappelle, en Doucy, j'avais un diacre méchant. Parce qu'il payait le loyer de l'église. Il voulait m'imposer ce que je dois dire. Paix à son âme. Il est mort. Il est mort, bon, paix à son âme. Il a voulu aller créer une église sans prêcher à la chair. Les sorciers ont tapé sa bouche, il est tombé avec la chair. Tu as vu? Donc, le professeur souvent pense qu'il peut être pasteur parce que tout le monde parle. Donc, une jour, on lui a donné le micro. Il vient là-bas, on va tout le monde dormait. Donc, c'est le don. Il y a des femmes, par exemple, qui ne sont pas allées à l'école, mais qui ont reçu un don de vision très terrible de la part de Dieu. Il y a une manière de les encadrer parce qu'on appelle la formation
personnelle, elle auprès d'un père, elle apprend. Mais la formation théologique nous permet de pouvoir maîtriser et de gérer l'homme. Parce que dans le domaine de la religion, ce sont des hommes que nous prenons le soin de gérer. Il n'y a pas de niveau et autres. Mais je pense qu'en 6 mois, un homme qui est déjà dans le ministère peut avoir quelques bases de la gestion. Parce que l'être humain, l'église aujourd'hui, les histoires où on va, on tombe, on s'élève, c'est fini. Aujourd'hui, le chrétien veut avoir, Martin Luther King disait, une religion qui ne répond pas aux 3 critères, sur le plan social, sur le plan spirituel et sur le plan financier d'un être humain, est une religion qui a échoué. Ce qui veut dire qu'au-delà de l'église, la femme qui vient qui n'a pas d'emploi, qu'est-ce qu'on fait pour elle? Vous avez des églises de 2000 membres. Mais seul le pasteur a une voiture. Ouais. Mais on doit s'asseoir pour demander, pasteur, le niveau de ta sorcellerie, comment tu es méchant jusqu'à ce point? On peut faire ça? Mais pourquoi ne pas créer ce qu'on appelle un système de formation et de création de l'emploi? Si les chrétiens évangéliques se mettent ce système en place, en créant de l'emploi par les programmes de financement des micro-projets, je vous dis dans 5 ans, l'église évangélique détient l'économie de toutes les nations. Pourquoi? On a le monde, on a la croissance la plus rapide. Mais le problème d'abord est un problème de mentalité qui doit changer, où les vieux pasteurs, ayant reçu l'esprit du vieux colon qui leur disait, allez convaincre les noirs qu'il faut être pauvre pour aller au paradis, doivent quitter. La plupart de nos églises sont remplies de pauvres. À tel enseigne qu'on dit les pauvres comme un rat de l'église. Ouais. Cette mentalité doit quitter par le travail, par le coaching, par faire comprendre aux chrétiens que l'argent n'est pas un démon. Parce que lorsque tu n'es pas un bel homme, que tu as beaucoup d'argent, lors de la Saint-Valentin, elles n'ont pas le choix. Que de bien s'occuper de toi. Vous avez tout dit. Elisabeth? Oui, je voulais rebondir sur l'aspect où, même dans l'église, il y en a qui sont assis côte à côte, qui ne se saluent pas. Et est-ce que ce sera le rôle du pasteur de prêcher on va dire, ce message-là, pour faire comprendre aux gens que dans l'église, quand vous venez, tissez aussi des relations? Parce qu'entre eux-mêmes, les gens ne s'entendent pas. Elle s'appelle comment? Elisabeth. Elisabeth, les plus bêtes de l'Afrique, ce sont les chrétiens. C'est pas une affaire, je suis dedans, non? Ça fait 20 ans que je suis dedans. La plupart des personnes qui me combattent, c'est qui? C'est les chrétiens. Ce ne sont pas les animistes. Ce ne sont pas les animistes. Les païens, mais le musulman, te voit, il est fond de toi. Mais il y a un petit voyou, un bâtard spirituel des chrétiens qui est assis chez lui, parce que tout simplement, tu n'es pas dans son église. Il te voit en diable. Voici un peuple où tout Dieu parle à tout le monde. Tu es une jolie fille claire comme elle, tu viens à l'église. Automatiquement, on pense que tu es une sirène des eaux. Est-ce que c'est de sa faute si elle est jolie? Non. Mais je ne comprends pas. Des gens mal élevés qui sont assis dans l'église, personne ne se salue. Chacun dans son coin. T'as dit, tu te fais jolie, tu viens avec ton jouet pour le portable. Ça, là, c'est la mondanité. Il ne faut pas aimer les choses du monde. Nous sommes dans le monde. Et les choses du monde doivent nous appartenir. Ouais. Donc, le pasteur doit aller au-delà. Le pasteur doit être un éducateur. Okay. Il doit prendre, c'est son rôle. Et puis, quel est ce milieu où personne ne s'aime? Tandis que quand Gandhi disait une chose, si les chrétiens se comportaient vraiment comme Jésus, tout le monde entier allait se convertir. Très bien. Ils sont méchants, hein? Ah, oui. Ils sont mauvais, hein? C'est la seule armée qui tue ses soldats, hein? Quand tu vas, alléluia, amen, fais très attention. Va prier ton Dieu. Rentre chez toi. Suis ton Dieu. Parce que ce milieu-là, si tu as traité affaire avec un chrétien, tu as amené tes marchandises à l'église, tu es mort. Ils vont tous prendre à crédit. Et le dimanche prochain, ils ne viennent plus à l'église. Très bien. Vous l'avez effleuré tout à l'heure. Hein, c'est vrai que personne ne fait l'unanimité. Et vous avez carrément un autre personnage sur les réseaux sociaux. Quelquefois, vous êtes aussi critiqué. Vous avez plein de détracteurs. Comment vous vivez la chose? Et puis, il y a un téléspectateur qui aimerait également savoir ce qui se passe entre vous et Gédéon. La question revient tout le temps, hein, avec mon fils spirituel. De la Tchitchou. D'abord, comment je vis les critiques? Bien. Il n'y a rien de tel quand on parle de toi. Que ce soit en bien ou en mal. Tu existes. Dagbe. Mais je te dis, c'est doux. C'est ça. Mon frère, tu es là, on parle de toi. Les gens, quand ils te voient, ils changent leur humeur. Mais quand on se voit dans la vie active, mon général, on peut prendre une photo. C'est ça. C'est ça. Ouais. Maintenant, bon, entre moi et Gédéon, il n'y a pas tellement de problèmes en tant que tel, parce que c'est arrivé à un moment donné où tout le monde voulait un débat. Et j'étais convaincu qu'à cette période, le débat pouvait faire 100 000 personnes connectées. Mais le gars, on l'appelle, il tchengue, il fuit. Il a fui le jet. Il a fui, non pas le jet, il fuit. Oh, on a déjà eu un débat en 2004 à la Sorbonne avec son père spirituel, père son âme, qui était mon ami. Il sait comment c'est fini. Parce que lui, dans ses prédications dans la rue, il a déjà donné toutes ses âmes.
toutes ces références, parce qu'il a déjà été posé des questions, il a donné tous ces versets bibliques. Je les ai tous recueillis, je me suis assis et j'ai préparé les antidotes. Et je ne donne pas mes antidotes en direct, c'est le jour là que j'ai maintenant fait sortir les antidotes. Voilà, avec les petites filles. Parce que dans son mouvement, il dit, quand tu arrives à l'église, on peut te goûter avant de te marier. Donc Gédéon doit nous expliquer combien de filles il a goûté dans l'église. C'est important de poser la question. Mais on peut goûter et marier. Donc tu dois nous dire, tu as goûté combien avant de te marier. Or, nous sommes pour la monogamie. Parce que je pense que c'est un manque de respect de venir prêcher la polygamie à une femme qui se respecte. C'est un manque de respect. Dites-moi, par Très bien. rapport à cette polygamie. Attention. Oui. Ouais. Non, laisse-le poser la question, il est assez Par courageux. Non, oui, Il veut poser une question d'Aïchi des pasteurs. Par rapport à cette polygamie, Oui. la monogamie aujourd'hui, les pasteurs, vous vous êtes ancrés en cela. Mais aujourd'hui, avec le nombre pléthorique de femmes, il y a beaucoup plus de femmes que les hommes. Dites-moi, M. Makosso, Oui. aujourd'hui, vous avez 9 petites sœurs Oui. qui n'ont pas de mari. Peut-être qu'ils veulent être deuxième femme de quelqu'un, 4e, 7e. Quelle sera votre position? Si elle veut être Chiza, que l'esprit de Chizares l'accompagne, c'est son choix, elle. Mais la thèse qui dit... La Chiza, c'est? La deuxième femme, c'est la maîtresse. Très bien. Voilà. Et c'est une petite Djandjou qui est devenue Chiza. Voilà, de la prostitution, elle est devenue Chiza. On les appelle les Chizares. Elles sont très dangereuses. Elles ont ces talents spectaculaires la nuit, entre 2 et 3 heures du matin. De ces montées performantes que même la femme du foyer ne fait pas parce qu'elle a eu un mari, elle pense qu'elle a tout eu. Jouer seulement. Elles sont dehors. Elle est pris pas où. Mais quand il récupère ton mari, il lui parle en langue là-bas. Ribababababa. Voilà. Revenons maintenant à notre sujet. C'est quoi vous dites? Oui, je suis un homme d'expérience dans ça. Ouais. Non, je le dis, je ne le cache pas. Non, Ça, je le dis, j'enseigne ça même aux pasteurs. Il y a des jeunes pasteurs qui ne connaissent pas. Donc ils viennent me voir. Comme je ne suis pas trop bien converti pour eux, puis je leur montre comment il faut bien faire pour que la femme, quand elle sort de là, à 6 h du matin, commence à balayer. Mais les statistiques qui disent qu'il y a plus d'hommes que de femmes, c'est le plus grand mensonge. Parce que le dernier rapport de l'OMS et le dernier rapport plutôt de l'UNICEF démontrent, taper sur Internet maintenant, entre hommes et femmes, il y a plus de femmes que d'hommes. Plutôt, il y a plus d'hommes que de femmes. Pardonnez. Oui. Non, vous tapez sur Internet maintenant. J'ai eu ce débat avec une prophétesse, une femme qui disait qu'elle est la réincarnation de Jésus. On l'a maintenant surnommé Jésus de Koumassi. Voilà, parce que chez nous, il y a beaucoup de sosies. Donc, elle est Jésus de Koumassi. Mais c'est faux. C'est une marmaille que les hommes ont mis en place pour manger les petites filles. Vous dites non, il n'y a pas beaucoup de mal. Les hommes sont méchants. Ils sont animés d'un don démoniaco-satanico-sorcier. Ils ne veulent pas se marier. Dis, je suis méchant alors. Pardon? Je suis méchant. Moi, je me suis marié. J'ai eu mes enfants dans le foyer. Oui, bien sûr. Père à son âme, ma femme était l'épouse la plus parfaite que le monde entier reconnaît. Voilà, qui pourrait remplacer une telle femme? J'ai posé maintenant les conditions. Ah oui, on va y revenir. On va y revenir. Oui, on va y revenir. Parce qu'il n'y a plus de vierges dans nos églises, tous sont perforés, on ne trouve plus mari. C'est pas bon. C'est pas bon, il faut qu'on retrouve mari. On va y revenir. Donc c'est pour dire que c'est un faux débat. Les gens veulent manger les petites filles là. Ils ne veulent pas les marier. Que non, on n'est qu'à faire polygamie et autres. Accepte aussi que ta femme aussi ait 2 hommes. On voit si c'est doux. Là, c'est pas bon. Merci. Là, c'est pas bon. T'as vu, non, le gars, il sent, c'est la santé dans son cœur. C'est pas bon. Il est quand même rentré à la maison, il veut. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, il y a un téléspectateur qui vous remercie parce que dès que vous êtes arrivé, vous vous êtes plaint un peu de la mauvaise qualité de notre connexion Internet. Il y a eu réaction. Bon, il vous dit merci pour cela. Je vais vous permettre de souffler un tout petit peu. Vous restez avec nous. Et nous avons également d'autres personnes qui ont bien voulu participer à cette émission. À vos côtés, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous êtes l'influenceur le plus redoutable de l'Afrique l'Afrique francophone. Le plus grand influenceur du Togo. Vous avez une idée ou pas? Non. Vraiment? Vous connaissez quelques influenceurs togolais? Du tout. Sérieux, non. Parce que souvent, quand ils ne parlent pas dans l'air timide, ça nous fatigue. Beaucoup plus on ne peut même pas voir les vrais Congos ça. Les Congolais, mais ce n'est même pas la peine.
Il commence, nous allons aujourd'hui prendre le soin de parler. Eza, et puis il commence bien. Et puis après, il gâte. Donc, on commence pas bien. Et les Togolais Non, j'ai pas encore, au niveau de la situation peut-être sociopolitique qu'on a un peu observé, j'ai pas encore vu de... J'ai vu que pendant la crise, il y avait des Togolais quand même qui parlaient et autres, mais il n'y a pas encore un qui s'est imposé, parce que le Togolais a une culture, il est tout éduqué. Donc il y a des sujets qu'il ne veut pas aborder. Oui. Voilà. Il y a des sujets de bambam, il ne veut pas aborder. Or, pour être un influenceur redoutable, il faut aborder tous les sujets, puis tu assumes. Voilà. Ils vont te détester, mais après, ils n'auront pas le choix, ils vont t'aimer. Mais comme vous l'avez dit, beaucoup s'expriment, mais en langue locale. Voilà, c'est le cas par exemple de celui que je vais inviter. C'est vrai qu'il est allé en prison à 2 reprises. C'est un collègue, moi aussi j'ai fait 2 fois. J'ai fait aussi 2 fois, c'est un collègue. Voilà. Bienvenue collègue. Raoul Leblanc, oui. Raoul Leblanc. Lui, j'ai entendu déjà parler de lui. Voilà, Raoul Leblanc, tu peux... Oui, justement. Voilà. Raoul Leblanc, c'est lui. Raoul Leblanc, pour une histoire de buzz. Voilà. Bonsoir Raoul. Bonsoir Général. Raoul Leblanc. Ouais. Ravi de faire ta connaissance. C'est ma première fois de te voir aujourd'hui. Voilà. Direct. Voilà. Et ça va? Ça va. C'est la grande forme, hein? Lui, c'est le président des Indiens, en fait. Ah, ok. Bon, en fait, c'est Arafat qui m'a inspiré. Oui. J'ai créé ma communauté, les Indiens. Les Indiens, c'est important, il faut créer ton mystère. Dedans, tu vas te montrer maintenant comment manger dedans. Il y a l'argent dans l'affaire, là. Il y a beaucoup d'argent dedans. Très bien, mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Raoul Leblanc, c'est que malgré le fait qu'il soit allé en prison à 2 reprises, il a su quand même rebondir derrière. Je crois que c'est quand même une expérience à partager. Oui, parce que souvent quand tu sors de prison, les gens veulent que tu te caches. Or, la prison est le plus bel endroit du monde. C'est l'endroit Ah non, mais pourtant on dit de même pas le souhaiter à ton pire ennemi. Il faut le souhaiter même. Prison, mais c'est trop bon. Bon, allez, comment ça est là-bas on a une preuve. Non, mais Raoul ne comprend pas, mais si je viens de lui monter, si je lui parle, mais il va comprendre. Quand tu es allé en prison, Raoul, comment ça a été? La copine avec qui tu es, c'est là que tu as su si elle t'aime vraiment ou pas. Ouais, si. Voilà, c'est là que tu as su qui sont tes vrais amis. Voilà. Qui sont tes parents qui t'aiment. Donc la prison te nettoie, ça permet de savoir qui est qui. Et quand tu sors de là, il y a des erreurs que tu ne commets plus. Tu connais la valeur de 100 francs, la valeur de 200. On coupe courant, il y a Moussiko, il fait chaud, tu es formé. Ta vie est peinard. Voilà, juste, on n'a pas juste, voilà, puisque tu l'as dit, c'est la première fois, c'est le premier contact. Et ce qui nous suit, tu as... Bon, moi, j'ai juste une question, ou bien 2 questions à poser à Général. En fait, je viens de suivre votre intervention. Vous disiez, arriver dans un pays, vous cherchez à avoir les followers, ou vous avez déjà les followers, et vous voulez encore gagner plus de followers. Je voulais vous poser la question, et si vous voyagez beaucoup, et si vous avez un voyage à faire d'aller dans un pays, est-ce que vous essayez à regarder sur les réseaux sociaux ceux qui influencent le pays, ceux qui sont des blogueurs les plus influents, pour avoir des contacts avec eux? Parce que c'est bien ce que vous venez de le dire. Il y a nos parents, nous, ici, on préfère parler dans notre langue, au fait. Le Mina. Oui, le Mina. Peut-être les gens attendent parler de vous, mais ils ne comprennent pas ce que vous dites. Et arriver ici, au moins, il fallait... Très bien. Donc, se mettre en contact, déjà, essayer de connaître les influenceurs du pays dans lequel vous allez. Au niveau du Bénin, quelqu'un me l'avait dit, non, le général arrive, il y a des pages Facebook qui sont là, il aurait dû traiter tout et tout. C'est un bon conseil. Très bien. Ça permettra à ce que la marma même prenne encore bien. Et c'est eux qui sont les porteurs des différentes nations. Mais je porte 2 casquettes. Au-delà de l'influenceur, il y a aussi le côté pasteur. Donc souvent, quand j'arrive, je suis obligé de traiter avec le président, souvent des pasteurs qui est là et autres. Mais ce dont tu viens de parler, c'est un sujet très important que je dois prendre en compte. Dans moi-même, mon affaire là, ça va moi-même m'aider. Je prends ça comme un conseil, je mets ça parce que dans la vie, on ne connaît pas tout. Il vient de me donner une technique
qui peut faire en sorte que beaucoup de followers et beaucoup de personnes qui ont entendu parler de moi, parce que eux qui sont les locaux, qui sont les plus suivis, ce sont les portes. C'est eux les gardiens du temple. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup Raoul. Merci d'être passé sur ce plateau. On aura peut-être après l'émission d'échanger avec le général, s'il le permet bien naturellement. Bien sûr. Bon, voilà. Merci beaucoup. Et voilà. Derrière, je vais inviter un artiste. Aujourd'hui internationalement connu, un bon ami à nous sur ce plateau. Si je vous dis Dagbe, ça vous dit ou pas, les amis? Ah oui. Et il y a peut-être un trait commun avec vous, Général. Voilà pourquoi nous avons voulu l'inviter, puisque tout à l'heure vous l'avez aussi évoqué. Pour vous remarier, vous avez posé des conditions. Il faut que la fille soit vierge. Ouais. Il faut qu'elle me dote. Voilà, justement. C'est le lien, justement. Ouais. Voilà. Centrenos, Raphaël est avec nous. Centrenos, vous pouvez arriver. Voilà, on va l'accueillir. Centrenos, Raphaël, depuis plus d'1 an, a aussi posé ses conditions. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour. Non, mais quand tu le vois, même si elles n'ont pas le choix. Elle a un joli garçon comme ça qu'on lui va les donner là en femme. Elle va te doter. Voilà, les jolies Togolaises qui vivent aux États-Unis, elles vont venir. Dagbe. Ça va? Ouais, ça va. Bonjour à tous qui nous suivent, bonjour à toute l'équipe et bienvenue au Général. J'espère que vous kiffez le pays et que vous allez aménager ici. Ben, nous y travaillons. Aménager? En tout cas, vous serez une maison ici, oui. Vous serez le bienvenu en tout cas. Merci beaucoup. On vous suit, il y a beaucoup de Togolais qui vous suivent. Même moi, je suis vos directs. Et il y a certains points sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord avec vous. C'est ça. Mais quand même, c'est bien parce que... Lesquels, par exemple? Bon, il n'y a pas trop le temps. Un point sur lequel tu n'es pas forcément d'accord avec lui. Il est là pour ça. Non, en fait, il a eu à faire beaucoup de directs sur quelques sujets. Je n'ai pas forcément mémorisé. Mais au moment où il faisait direct, j'ai dit, moi, personnellement, je me disais, non, ça c'est pas bien, ça, c'est bien, par exemple. Mais après, tout ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, comme vous l'avez dit. Voilà. Vous êtes un homme de Dieu, vous avez fait vos preuves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes international. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu vous bénisse encore, qu'il bénisse vos activités, parce que moi, je suis très content parce que, à part le métier de pasteur, vous êtes businessman et voilà, c'est trop bien, c'est un truc qui est bien. Et puis vous aidez aussi vos fidèles pour qu'ils puissent réussir eux aussi. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc bienvenue au Togo. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et voilà, moi aussi. Quand on voyait un jeune homme poli comme ça. Il est taillé, il parle, mais ton cœur fait nia. Un gars comme ça, là. Sa dot monte à partir à 50 millions. Waouh! Ma dot même, c'est 50 millions. Ah ouais. Alors peut-être une Ivoirienne va s'élever là-bas pour venir te doter. Ce qu'on va faire, on va regarder l'extrait d'une des vidéos de Centrenos Raphaël, je crois, en collaboration avec Zeynab ou Stoneboy. Ou Stoneboy, tu préfères je vais voir si... Zeynab, parce que ça c'est très passé sur trace, donc probablement peut-être il a très bien. Écouté. Donc il souhaite qu'on passe sa collaboration avec Zeynab. On y va. Le titre, Wa. Voilà. Je crois qu'en off, il a fait une... comment on dit? Une confidence? Oui, est-ce que c'est une... Bon, maintenant je risque de dévoiler. Bon, dans son direct de ce soir, on risque de retrouver tes chansons. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. super. C'est bien fait, c'est fait sur le plan international. Oui. C'est une dimension parce que nous avons ce don, comme nous sommes avec beaucoup d'artistes, il suffit juste d'écouter, tu sens quand quelqu'un a la chose ou pas.
Très bien. Il y a des artistes qui n'ont pas ça, mais ils veulent forcément. Je ne sais pas pourquoi. Comme qui, par exemple? Allez, merci. Comme qui? Allez, merci beaucoup, Centrenos. Et voilà. Oui. Et bonne Qui n'a pas encore fait bonne suite de d'émission. featuring avec un Ivoirien. On n'y va pas encore. Pas encore. Mais quel est l'artiste ivoirien avec qui tu rêves un feat? Tout de suite, oui. Dis en même temps. Tout de suite, Oui. j'aimerais bien collaborer avec Baby Philippe. Et Baby Philippe? C'est quelqu'un Ok. que j'apprécie bien. Donc, Baby, toi-même, faut voir. Le père spirituel a parlé, tu n'as plus le choix. Voilà. C'est un élément qui nous respecte beaucoup, qui me respecte beaucoup. Il était tout dernièrement aux funérailles de mon épouse pour chanter autre. Donc, fais-moi confiance, c'est quelque chose qui va se faire automatiquement. C'est géré. Merci Je t'ouvre les portes au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci Tu beaucoup, viens en général. Côte d'Ivoire, sache que tu es un père spirituel, c'est moi. Merci. C'est ça le slogan. Dagbe, dagbe. Non, quand ça va le prononcer, dagbe, dagbe, dit dagbe, dagbe. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est la famille. On est ensemble. Ouais, à tout moment. Et merci beaucoup. On va prendre un dernier. Lui va venir parler business. On va aller vraiment vite. Oui, mon cher ami, voilà. Sa façon de marcher, mais tu sens qu'il aime l'argent. Voilà. Qui n'aime pas l'argent. Qui n'aime pas ça? Mon frère, seule la fille qui n'aime pas l'argent. Comment ça va? Oui, ça va bien. Très bien. Non, on va vraiment aller vite. Voilà, tu es là pour nous présenter une opportunité. Voilà, vas-y. Monsieur Paul Kabaté. Voilà. Je suis là pour parler de l'application Tarzan Express. Donc, Tarzan Express est une application qui permet d'acheter directement sur les grands e-commerce comme AliExpress, Alibaba, Amazon, eBay, tout ça. En fait, Tarzan Express vient faciliter la tâche à tous ceux-là qui achètent sur ces sites. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de complications, beaucoup de difficultés, comme le transport, ou encore des gens qui n'ont pas de carte bancaires, ou encore ceux-là qui arrivent à l'acheter, mais une fois que ça arrive au pays, il y a le problème de douane et tout ça. Donc Tarzan Express vient faciliter tout cela. Mais en plus de ça, il y a une entité physique. Parce que là, quand vous achetez sur ces sites, parfois il y a des problèmes. Ou soit l'article qui vient, ce n'est pas forcément ce que vous demandez. Le contrôle qualité. Donc avec nous, vous avez toute cette facilité-là. Donc nous avons automatisé avec notre application d'acheter directement sur ces sites-là et tout. Donc c'est un peu ça Tarzan Express. Voilà. Et donc, oui, Jacques, tu l'as suivi? Voilà. Oui, l'application est disponible sur Play Store. Bon, c'est pas encore disponible pour ceux qui utilisent l'iPhone, mais il y a le lien app.tarzanexpress.com. Très bien. Donc les gens peuvent l'utiliser pour passer leur commande. Bon, il y a un détail que j'aimerais ajouter. Il y a le suivi de colis. Il y a le suivi de colis. Souvent, quand on passe nos commandes, les gens ne savent pas exactement où leur colis se trouve. Avec notre application, vous avez la possibilité de suivre le colis, de savoir où est-ce que votre colis se trouve et jusqu'à la livraison. Très bien. Voilà. La durée, ça va de 5 à 15 jours par avion. Nous avons 2 modes de livraison et par bateau. Par bateau, ça va de 30 à 60 jours. Très bien. Voilà. Très bien. C'est un peu ça. Merci. On laisse un contact parce que là, c'est aller vite. Peut-être qu'il y aura des gens qui forcément vont vouloir continuer par échanger avec vous. Oui. Le 70, 22, 29, 29. Ça, c'est la partie du film où il y a tout. Voilà. Vous ne savez même pas. Qui vous enseigne ça? Réponds le numéro. Quand tu donnes un numéro, tu respires. Puis tu donnes le deuxième, tu respires. Ah oui, voilà. Ça veut dire, pas retenu. Le 70, 22, 29, 29. C'est ça. Voilà. Merci, Général. Ça tombe bien qu'il soit là, parce que là, nous sommes en train de préparer une agence en Côte d'Ivoire pour pouvoir servir ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que là, nous sommes présents au Togo, au Bénin et au Burkina. Donc, nous sommes en train de nous apprêter pour pouvoir lancer une agence en Côte d'Ivoire. Très bien. Je vous recevrez sur mon plateau. Et on va analyser la mamaille ensemble où on gagne quoi. Très bien, voilà. Allez, merci beaucoup à vous, Paul Kabaté. Merci d'être passé. Voilà, super. Général? Yes. Ah oui, on tend déjà vers la fin de l'émission. Déjà? Ah oui, ça va vite. La direction logement devait prolonger jusqu'à 2 heures. J'avais voulu qu'on fasse un petit quiz bien spécial. Généralement, on le réserve à nos invités. Je ne sais pas si la régie permettra que je prenne 2 minutes pour le faire. On va essayer? Allez-y. C'est des photos. Et on est remonté un peu dans l'histoire, histoire de voir si vous pouvez identifier ces grands personnages.
On peut aller, on vous montre la photo, vous nous donnez juste son nom. Et ok, bon, voilà. Si je me rappelle. Bon, voilà. Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. Allez, allez on va aller vite avec ce quiz spécial pour le général Makosso. Oui, là, c'est qui? C'est pas Martin Luther. Ah oui, bien sûr. Vous applaudissez au fur et à mesure qui donne la bonne réponse. Parce que voilà. la moustache, là. Oui, la suite. Un grand type. Eh oui. Ouais. La suite. Ah, il y avait Dream. Ah voilà, lui, ça vous dit ou pas? Il ressemble un peu à notre président. Non, c'est pas le vôtre. Non, non. Oui. Ghanéen. Oui. Ghanéen, attendez. Oui. Oh, attendez. L'indépendance du Ghana. Dans l'indépendance du Ghana, les personnes qu'on travaille avec Koufé Boigny. Kwame Nkrumah. Oh, super. Bien, bien joué. La suite. La suite. Voilà. Patrice Lumumba. Lumumba. Ouais. Super, super. Vous pouvez l'applaudir. Et on y va. Oui. La suite. La suite. Il y a suite encore. Oui. Et vous devez l'avoir. Non. Non. Oui. Vous devez l'avoir. Non, je ne connais pas. Oui. On est où là? Ça, c'est du Togo. C'est le Togo, oui, indice, c'est le Togo, le père des indépendances. Non, pas le vieux père. Non, Sylvanus Olympio, pardon. Sylvanus Olympio, c'est bien. Ah oui. Non, en fait, je savais, mais la beauté de la femme m'a influencé. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de m'influencer. On ne peut pas finir sans celle-là. On y va, oui. La suite, s'il vous plaît. Oui, celle-là. Félix. On fait Boigny. Merci beaucoup, voilà. Général, on est vraiment arrivé à la fin. Merci. Vous allez conclure. Mais je pense que j'aimerais simplement dire merci à Dieu pour la vie du peuple togolais. Ma seule prière, c'est que ce pays continue de connaître ce qu'on appelle la paix. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons connu la guerre. Je ne peux jamais souhaiter cela à un pays. Jamais. C'est vrai que souvent des peuples aspirent à beaucoup de choses. Nous prions que les gouvernants puissent souvent... J'ai dit un jour à quelqu'un qui voulait être président de la République, va dormir pendant 5 jours dans le quartier le plus pauvre. Voilà. Quand tu sors de là, tu vas comprendre ce qu'on appelle la vie. Le peuple togolais est un peuple qui est travailleur, qui aime le commerce, qui aime se battre, qui n'est pas fainéant. Il faudrait que dans tous les pays africains francophones comme au Togo, le ministre de la Jeunesse prenne ses responsabilités pour un programme simple. L'identification de tous les jeunes qui ont une idée de projet, la formation de ces jeunes et leur installation. Si 10 000 jeunes sont installés par an, c'est le Togo qui gagne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à vous, révérend général Camille Makosso. Je rappelle, le père fondateur de la Haute-Marmaille. L'académie. De l'académie. Il y a l'académie dedans. Bon, il y a l'académie, j'allais oublier. Allez, merci surtout d'avoir accepté répondre à notre invitation. Ça a été un grand plaisir pour nous et pour ceux qui nous ont suivis, je l'espère bien. Bon séjour. Merci. Et la prochaine fois que vous serez à Lomé, n'hésitez pas. Voilà, c'est votre maison et c'est votre plateau. Vous revenez donc quand vous voulez. Merci à vous, merci à l'ensemble de l'équipe technique et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le rendez-vous, c'est demain à 16h. Allez, au revoir. Il est là, on fait de la télé, CBC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, CBC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Magloire mais nous fait nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole te quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort, il est câblé.